Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Deuxième moyen de soulager les âmes du purgatoire, la charité. La charité est une des vertus qui nous sont le plus souvent et le plus fortement recommandées dans l'Évangile. Elle possède même, d'après saint Thomas, une puissance de satisfaction plus grande que la prière, ou plutôt, elle double la force de nos prières et en assure le succès. L'ange disait à Tobie, « La charité sauve de la mort. C'est elle qui efface les péchés. Elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. » Quel moyen plus efficace pour soulager les âmes souffrantes du purgatoire? Si en leur nom, nous exerçons la charité, les cris de reconnaissance des pauvres montent vers Dieu et triomphent de tout auprès de lui. C'est une douce rosée qui tombe dans les flammes du purgatoire et en tempère les ardeurs. Le dernier qui donne le pain du moment à un misérable de ce monde donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur. Soyons donc miséricordieux autant que nous pouvons l'être. Si nous avons beaucoup, donnons beaucoup. Si nous avons peu, donnons quand même, mais donnons de bon cœur aussi. Heureux, s'écriait le psalmiste, celui qui comprend la douleur du pauvre et du délaissé. Le Seigneur le délivrera au jour mauvais. Il l'assistera sur son lit d'angoisse et le récompensera éternellement. À l'œuvre alors, secourez les affligés de la terre et vous soulagerez en même temps ceux qui pleurent au purgatoire. Mettez le bol de la veuve dans la main du pauvre et les captifs deviendront libres. Si les biens nous manquent, si l'argent nous fait défaut, il nous reste la charité spirituelle qui fait du bien à l'âme et au cœur qui souffrent et gémissent. Selon l'expression de saint Thomas, la charité spirituelle surpasse la charité corporelle comme l'esprit surpasse le corps. Les misères spirituelles sont bien plus nombreuses et plus déplorables que les misères corporelles. Or, la divine bonté permet que rejaillissent sur nos frères aimés et nos sœurs aimées du purgatoire les mérites que nous pouvons obtenir ainsi. Donc, pour eux, soignons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Pour eux, essuyons les larmes de ceux qui pleurent. Pour eux, partageons avec ceux qui n'ont rien. Pour eux, posons toujours des actes d'amour et de charité. Et ainsi notre charité diminuera les souffrances de ce monde qui est un purgatoire de l'autre vie. Qu'est-ce qui nous arrête quand il s'agit du soulagement et de la délivrance de ces chères âmes? Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'excuse si nous les oublions quand il nous est si facile de leur venir en aide? Et qui viendra un jour à notre aide si nous ne faisons rien pour les autres? Un exemple concret. À Bologne, en Italie, une veuve avait un fils unique qui avait coutume de jouer sur la place publique avec les enfants de son âge. Un jour, un étranger troubla ses yeux avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu, vexé, tira son épée et le transperça. Saisi de crainte et surpris par la violence du geste imprévu qu'il venait d'effectuer, son épée sanglante à la main, il se mit à courir et se précipita dans une maison pour s'y cacher. Or, c'était la maison de l'enfant assassiné. Il arriva dans l'appartement de la veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de cette épée couverte de sang, elle demeura interdite. Mais entendant l'étranger lui demander au nom de Dieu asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promit de le cacher et de ne point le livrer. Cependant, les gendarmes, apprenant qu'il était entré dans cette maison, le cherchèrent partout sans le trouver. Comme ils allaient repartir,
Ils demandèrent à la dame si elle savait que son fils avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère s'évanouit. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver tant ce coup l'avait abattue. Mais s'en remettant à la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son fils et plus encore, de le traiter avec charité. Elle alla à la cachette de l'assassin, ne lui fit pas de reproche, lui remit une bourse et lui indiqua une issue discrète au bout de laquelle l'attendait un cheval sellé, prêt à partir. Sur ce, elle se mit en prière pour l'âme de son fils. À peine s'était-elle agenouillée, les bras en croix, devant un crucifix, pour supplier Jésus de prendre pitié de l'âme de son enfant, que son fils lui apparut, le visage heureux, rayonnant comme le soleil, et lui dit « Chère maman, ne pleure pas. Il ne faut pas me plaindre, mais envier mon sort, car la charité chrétienne dont tu as fait preuve envers mon meurtrier m'a tiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance, mais ton pardon a terminé en un instant toute mon expiation et je suis auprès de Dieu où je resterai pour l'éternité. » Puis il disparut, laissant sa mère dans la joie, malgré son chagrin. En demandant au Seigneur de nous emplir de charité pour les âmes du purgatoire, prenons maintenant la litanie qui leur est dédiée. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange. Mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes. Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs. Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus. Par votre grande miséricorde. Par votre amère passion et vos plaies sacrées. Par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô mon Sauveur, confiant en vos paroles, je ne verrai plus désormais que votre personne adorable, cachée sous celle du mendiant qui implorera ma pitié. Je pratiquerai la charité envers celui qui est dans le besoin, comme si je devais la faire à vous-même. Mais ma charité ne se bornera pas aux vivants. Je veux qu'elle s'étende jusqu'aux défunts, et que celle que je ferai pour les pauvres de la terre serve aux pauvres âmes du purgatoire et attire sur elles l'effusion de votre miséricorde. Ô doux Jésus, donnez-leur le repos éternel. Amen.